Bonjour à tous, attendez, on va monter le son, parce que le son il n'est pas monté. Voilà, ça y est, le son est monté. Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle n'arrive pas à joindre le service neurologique là où elle veut faire son examen, c'est dans un hôpital, un grand hôpital. Mais elle n'arrive pas, peut-être la semaine prochaine. Mais je tiens bon, parce que j'ai mon rendez-vous qui approche. Anna, oui, tu dis à tes abonnés ce que tu as dans la main. Attendez, parce qu'il faut que je sorte la feuille. Alors, je suis allée voir un chirurgien orthopédique qui, lui, a tout de suite su ce que j'avais. Et il m'a demandé de faire un examen. Alors, faire pratiquer en cabinet de neurologie, c'est-à-dire les nerfs, un neuro pour les nerfs, myo pour les muscles et gramme. Voilà, de la main gauche. Motif: suspicion d'atteinte du nerf médium face palmaire. La face palmaire, c'est là. Normalement, on doit avoir ma plaie. Attendez. Voilà. C'est cette petite plaie qui a touché mon nerf palmaire. Entaille palmaire avec un couteau. Ma main disait qu'elle était forte, plus forte que le couteau. Le couteau disait c'est moi, et c'est le couteau qui a gagné. Alors, depuis, douleur à type de décharge électrique. Alors, des fois, j'ai de l'électricité dans le doigt. Face palmaire du majeur. Eh oui, c'est le doigt avec déficit sensitif. C'est-à-dire que j'ai perdu la sensation du toucher. Quand je touche, je ne le sens pas. De la face palmaire, pas déficit moteur. Le moteur, c'est le mouvement. Tu t'es bien arrangé, Anna. Ah bah oui, le couteau, il était bien pointu. Je voulais percer un pot et j'ai une petite mal prise. Oui? Tu voulais parler de mes guides, des guides. Alors, comme je vous ai dit, il y a deux sortes de guides. Un guide de lumière qui protège ceux qui n'ont pas de dons. Et des guides spirituels protègent ceux qui ont des dons. Moi, il y en a un qui s'est retourné le cerveau. Mon guide protecteur a eu le cerveau retourné. Donc j'ai dû le combattre. Il a fait quelque chose qui est impardonnable dans la loi de Dieu. Oui, Anna, c'est un acte impardonnable. Donc, Dieu lui a laissé une deuxième chance et l'a envoyé protéger quelqu'un dans un autre pays. Lui, il est resté quelque temps à côté de son protégé et il est parti vers un sorcier. Il lui a dit: si tu la tues, parce qu'il ne pouvait rien faire. Non, il ne pouvait rien faire. Si tu la tues, tu auras ses dons. Donc c'est le guide qui lui a appris comment faire. Donc, moi, ce qu'il m'a fait, je me tais, mon guide n'était pas au courant. Non, non, parce que j'ai mis un néant dans ma tête. J'ai installé un néant pour pas qu'on lise mes pensées. Donc, mon guide ne pouvait pas. Anna, il était puissant, ton néant. Ma chanteuse à moi qui ai des siècles d'expérience. Même moi, je n'ai pas pu entrer dans ta tête. Ben non, personne, même pas l'archange supérieur. Oh que non, Anna. J'arrivais pas à lire dans ta tête. Donc, j'ai mis une semaine. Madame Flo, je suis le capitaine Joe.
Vous dites que vous êtes têtu, mais elle est encore plus têtue que vous. C'est une tête dure, hein, comme on dit chez nous au Portugal. On met tête dure. Oui, une tête dure. Et elle a mis toute une journée avant, après. Parce que moi, je sentais l'archange supérieur me dire il faut lui raconter. Mais moi, je voulais pas. J'ai mis toute une journée. Oui, Anna. Après, après, on va au tribunal. Il est déchu. Il s'enfuit du tribunal. Il va chez son sorcier. Là, il regarde ce qu'il sait faire. Oui. Et quand il a su qu'il pouvait se débrouiller tout seul, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu m'embêter. Mais moi, comme je connaissais une prière, oui, j'ai des fourmis dans les doigts. Comme je connaissais une prière, oui, Anna, tu l'as récitée. Je me suis sentie attirée par elle. Tu veux bien la redonner? Oui, pas de problème. Je vais la dire en portugais en l'honneur de ma grand-mère. Alors, vas-y, Anna. Anjo de guarda, minha companhia, guarda minha âme et noite dia. Et en français, ça donne quoi? Ange de ma garde, ma compagnie, garde mon âme nuit et jour. Anna, cette prière, elle est puissante dans les deux langues. Bien sûr, c'est mot pour mot. Et je me suis sentie attirée. Il est parti. Et vous avez appelé le chevalier qui, lui, était parti vers un autre... protéger quelqu'un d'autre. Et c'est là, ma chante dame, que j'ai dit que j'allais rester à vos côtés. Oh, j'en ai de la chance, hein. Oh, que oui. Parce que vous n'êtes pas de tout repos, hein. Oh, que non. Anna, vous le chopez, on remonte au tribunal. Et là, il descend aux enfers. Oh, que oui, Anna. Moi, je rêve d'une maison où j'étais appelée. Anna, il n'y avait pas d'enfants pour moi. Pour moi, je les entendais. Pour moi, j'entendais des enfants. Voilà comment il l'a attiré. On est entrés tous les deux en même temps dans la maison. Je ne l'ai pas quitté. Mais à un certain moment, je lui ai parlé. Il est passé devant. Et c'est là que je me suis retournée, je ne l'ai plus vu. Vous avez vu la coupure, chevalier? Oui, j'ai vu. Maintenant, je la vois, la coupure. On m'a coupé d'elle. Moi, je descends, je vois des roches rougeâtres. Mais je me suis avancée jusqu'à temps qu'il y a un homme dans les flammes. J'ai vu un homme dans les flammes. Je fais, où je suis? T'es passeur d'âme, tu dois m'aider. D'accord, mais pour que je vous aide, il faut que je remonte. Mais tu vas remonter. Et je me suis retournée. Anna, t'étais où? Chevalier, on s'enfuit de cette maison. On sort de cette maison. Tout d'un coup, je me retourne, je vois la maison en flammes. J'étais là, oh. Ah oui, mais elle m'a raconté tout de suite. Hein. Moi, je l'ai appelé, je fais Joe, t'as protégé et est descendu aux enfers. Oui. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Donc, le sorcier avait fini, moi je l'entendais discuter. Au moment de lancer son attaque, il avait bu, il avait fumé, il n'a pas fumé que des cigarettes, avec tout ce qu'il a bu, tout ce qu'il a fumé, il se trompait. Et c'est là que mes guides ont décidé, parce que je leur ai dit, je me lave les mains de ce qui peut lui arriver au sorcier. Je pensais que c'était un jeune, mais non, c'était un adulte. Moi, je l'ai vu en jeune, oui, parce qu'il savait que tu allais défendre le jeune, Anna. Et au tribunal, je l'ai défendu. Oh que oui. Lui, il vient dans ma chambre, arrache mon cadre. Ça ne m'a pas plu. J'étais peinée pour mon beau cadre. C'était ton cadre de Saint-Antoine, Anna. Oui, que ma grand-mère avait légué à ma mère, que ma mère, quand elle est partie en France, a laissé à ma grand-mère paternelle. Quand ma grand-mère paternelle est morte, j'ai dit à ma mère, tu récupères le cadre, je le veux.
Il ne m'a jamais quitté. C'est la première chose que je prendrai. C'est la première chose que je mets dans une maison. Et c'est la dernière chose que je prends. Tu n'oublieras pas. Non. Après ça, mais entre-temps, la vieille bique, la sale plombière, la sale sorcière, n'ayant plus de nouvelles, elle s'est dit c'est à mon tour d'avoir ses dons. Elle me lance un lien, mais elle n'était pas prête à lancer son attaque. Et mais un jour, j'avais mes cartes en main, je les regardais. Je dis tiens, je vais me le tirer. Capitaine Joe, qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là? J'ai pensé, est-ce qu'elle va mourir? Oh, purée. Tout d'un coup, j'ouvre mon jeu. C'est l'horoscope de Béline que j'ai. Oui, mais c'est pas ton jeu de prédiction. Non, c'est l'Égypte. Oui, Anna, tu descends de basse à Bastet, la déesse des chats. Donc, je regarde mes cartes. Je vois le diable et la fin. Le diable, c'est malin. Si le diable était couché, ça voulait à l'envers, ça veut dire du bonheur. Et si la fin est à l'envers, Anna, ça veut dire le début. Oui, Anna. Mais non, mais là, ils étaient bien droits. Hein. C'était tout. J'ai dit, oh mon Dieu, elle va mourir. Anna, Ah, mais moi, j'ai traficoté son lien. Il valait mieux qu'elle meure que moi. Moi, j'ai pas été la chercher. Hein. C'est elle qui a lancé son attaque. Et quand l'attaque est venue, ça a fait tout le lien et c'est reparti. Son cerveau, il a fait ch'poum. Elle est partie en réanimation puisqu'elle a fait un AVC. Elle reste 3 jours en soins intensifs. Et le 3e jour, Anna, moi j'étais au pied de son lit, hein, avec tes soldats. Oui. Mais moi, vu que je suis... À un certain moment, je fais, Joe, oui. Ça veut dire quoi quand on entend un bip continu? Elle est morte. J'ai fait, relève-toi, tu vas pas jouer avec moi. Je sais que tu es morte, relève-toi. Elle était obligée de se lever. Et vous l'avez emmenée où? Chez moi. Oui, il faut que tu me pardonnes, t'as vu l'état, je fais attends, et c'est toi qui m'as agressé. Si t'étais pas venu m'attaquer, je t'aurais rien fait. Là, on décide de l'emmener au tribunal. Elle a pris le juge pour un imbécile, elle vous a tous pris pour un imbécile. L'unique chose qu'elle voyait, c'est des taches rouges sur son visage. Parce que moi, je lui ai balancé des choses quand elle me faisait tourner. Oui, Anna. Et tu te rappelles ce que moi, j'ai dit au juge, vous n'en avez pas marre de me voir? Ça faisait 4 fois qu'il me voyait, le même juge. Tu sais qui c'était? Tu veux pas le dire? Non. Et le juge Ézéchiel existe. Voilà. Elle l'a dit. Oui, parce qu'elle avait l'autorisation. Anna, tu avais l'autorisation de le dire. Donc le juge, me voyant, il me fait « Oh, que si, jeune fille !» Mais ça voulait dire « Ne rigole pas !» Après, je l'ai vu sourire, ça allait mieux. Anna, il faudrait que tu arrêtes. Oui, je vais bientôt arrêter. Et là, elle dit « Il faut qu'elle me pardonne. » Je me suis levée, j'ai dit « Je ne te pardonne pas, tu m'as attaqué. » Pourquoi elle vous a fait ça? Ah, je sais pas. Bah, je lui ai bien fait rafraîchir la mémoire. J'ai fait, elle m'a attaqué. Il fallait bien que je me défende, non? Oui, mais elle a attaqué le juge. Je lui ai dit, tu vas fermer ta bouche, oui. Tu n'es pas chez toi, tu es dans un tribunal. Alors respecte le juge. Ça remonte. Hein. Bravo, jeune fille. Anna, Saint-Antoine est fier de toi. Dieu est fier, les cieux sont fiers de toi.
Bravo Anna. Tu vas vers tes dons. Eh, mais j'ai toujours pas la lumière. Ah, mais j'ai vu un trait rouge. Et voilà.